L'enregistrement est lancé, moi je coupe tout et je vous laisse échanger. OK. Voilà, donc alors Nora, j'ai vos points sous les yeux, on va les rementionner. Alors j'ai essayé de, on va dire, de concentrer un peu, Oui, 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 ce que oui, vous m'avez ramené. oui, Alors, bien sûr, alors maltraité par vos parents, hein, et battu par le père, tous les soirs, quoi. ouais, ouais. Vous avez pas du tout connu, tout ce qui était, affectif, Ah amour, non, non. tendresse, Ah non, non, absolument pas. Absolument pas, absolument pas. absolument pas. Après on vous a mariés, presque de force, à 17 ans? Ouais, parce qu'il fallait se marier. Moi, j'ai rencontré, on allait à l'école un garçon et puis alors ils ont dit: «Il faut que je me marie pour sauver l'honneur», soi-disant. Ah, Ouais. Sinon je c'est, quitterais. est-ce qu'il y a une religion qui est liée derrière ça ou pas? Mes parents, oui, on est de religion, enfin religion, origine algérienne. D'accord. Moi, nous, on est tous nés Oui, en donc il y a France. peut-être, pour vos parents, il y a peut-être quelques croyances qu'il faut, À l'époque, oui, moins que maintenant, mais c'est oui, vrai qu'à l'époque, c'était comme ça, quoi. oui, La oui, vie, c'était c'était, pour rester à bah, la maison et puis, on n'avait pas le droit de sortir, on avait le droit de rien faire, les filles. Mais quand ouais, même ouais, pas à ce fallait point-là comme moi avec moi, hein. Là, ils ont un peu ouais, exagéré, hein. Mais bon, d'accord. j'ai pardonné, j'ai oublié, puis c'est fini, hein. Oui, de toute façon, il faut passer au-dessus, vous avez tout à fait Oui, raison, oui, hein, je ça pense que sert c'est à pas rien mon de cœur. s'acharner là-dessus, Exactement. que Je peux pas ça vivre sur le pourrait que vous passé, hein. pourrir la vie, hein, Non, non. c'est fait, hein. Oui, oui, exactement. Tant pis, hein. Vous avez tout C'est à fait fait. raison. Alors vous dites que vous sentez aussi que quelque chose ne veut pas vous partager, que quand vous rencontrez quelqu'un, bah, la personne Mmh. elle vous fuit tout de suite. Ah oui, 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 oui. J'ai à peine le temps de discuter que au premier contact, tout va bien, on discute, tout et après, quelques heures plus tard, il y a plus rien, ça disparaît. D'accord, J'ai jamais eu des bonnes relations avec les hommes, de toute façon, ouais. jamais. Voilà, je me suis Alors, habituée et maintenant puis à force. même, c'est même un peu avec les autres parce que vous dites que vous avez pas de chance Oui, avec les autres, que vous avez ouais, presque pas d'amis et peu de ouais, contacts, ouais, même ouais, avec la famille. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas ce qui On se va passe. on verra. Je comprends pas, je comprends pas. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose qui habite en moi, je suis sûre et certaine. Parce que comme je vous avais dit à l'époque, on avait beaucoup fréquenté aussi, comment on des envoûteurs pour enlever le mal qu'on avait parce que je suis sûre Mmh, qu'on était envoûtés avec les sorcelleries et tout ça. Et j'ai couru un peu à droite à gauche, mais j'ai trop plongé là-dedans et puis peut-être, peut-être, je sais pas. oui, peut-être, oui, comme vous J'ai dites, attiré des entités négatives, je sais pas. d'accord. Mais aussi j'étais mariée Alors, donc avec, aussi un Algérien et sa mère, elle ne m'aimait pas du tout, hein. Et elle me disait toujours, «Tu resteras célibataire toute ta vie». C'était il y a 30 ans en arrière, hein. Elle me ouais, disait: «Tu referas jamais ta vie». Moi je sais pas, moi je suis sûre d'accord. qu'ils ont tous plongé là-dedans et puis, avec les Bon après vu déjà votre enfance qui était quand même avant, déjà vu l'enfance que vous avez eue, je pense qu'il y avait déjà quelque chose avant, hein. c'est possible avec mon père parce qu'il me battait tous les soirs, tous les soirs. Il me traitait de tous les noms, tous les soirs. Bon, il buvait Ouais, aussi, hein, mais d'accord. pas une raison, tous les soirs. Et vous et même vous avez l'impression, vous ressentez vous pour vous que personne vous aime quoi, que vous devez Ah toujours non, vous mais battre moi j'ai pour pas de les chance, autres et j'ai jamais pu évoluer dans un travail, hein. Jamais, j'ai jamais pu accéder à un poste, supérieur ou quelque chose, jamais. Je suis toujours restée en bas de l'échelle, jamais. ouais, vous Pourtant avez j'ai pas les de com considération, on j'avais vous voit pas non, quoi. j'avais les compétences, mais j'ai jamais pu accéder, une échelle plus haut que l'autre, une marche plus haut que l'autre. Jamais, D'accord. jamais. Alors c'est vrai que Honnêtement, j'ai pas jamais. relevé, le point que vous m'avez marqué de l'activité que vous avez fait pendant plusieurs années là, parce que Oui, pour bon, moi ça c'est c'est une pas activité, nécessaire. pour moi c'est un job comme un autre, hein. Exactement, exactement. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir, Moi voilà, hein. aussi, je ça ne Pour moi c'est c'est enfin moi ça a rien de gênant, rien de non, des mais peut-être des c'était le jobs, il y a milieu, de mais tout, oui. ouais. Oui, c'était un certain milieu, C'est un mais milieu un peu pas spécial, mais bon, moi ça me convenait bien. C'était en Suisse à l'époque, je gagnais bien ma vie, et puis voilà quoi, c'était bien. oui, C'était, c'est atypique, c'est sûr, c'est un job un peu atypique, mais bon, moi ça enfin moi je vois moi pas non qu'est-ce plus, que ça peut, je vois pas le rapport non plus, mais bon, je me suis dit: vous «Je devrais auriez été dans tester». le rapport autre, avec Non, le client,
Non, Là, je absolument dis pas. pas, Ouais, ouais, mais dès ouais, l'instant que vous êtes restés, comme on dit, vous, à votre poste exact, et que exactement. Je voilà côtoyais quoi. ce milieu, en fait, c'est tout, hein. C'est un milieu Voilà, un peu voilà. vicieux, mais bon, je l'ai côtoyé, puis moi, ça va, ça va. Je vais pas me plaindre. Oui, oui, Ça d'accord. m'a pas marqué plus que ça. Oui, 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 vous étiez quelque part serveuse, hein, moi, vous étiez Oui, serveuse, mais c'est ça, c'est ça, voilà quoi. c'est ça. Il y a de tout, hein, Je maintenant en dirigeais serveuse. toutes les filles, c'est tout. Ouais, ouais, oui. Mais le truc vous appartenait pas quoi, vous étiez Non, pas la non, non, propriétaire, vous non, étiez absolument pas à l'origine non, de cette création quoi. non, je venais prendre mon poste et puis j'assumais tout toute seule et puis voilà. De l'ouverture à la fermeture, puis on faisait des remplacements comme ça. Eh oui, oui. Mais bon, Après j'ai noté aussi quand même vos 2 histoires un peu invraisemblables là avec des animaux. incroyable, Heu, incroyable. déjà avec Molly là qui est décédée à Ouais, 13 ans ouais, et que ouais. le lendemain vous Le allez lendemain, travailler ouais, 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 le et une lendemain, fille j'allais arrive avec travailler. exactement le même chien quoi. Exactement. C'était une jeune une prostituée qui est venue. Elle avait le même chien, exactement la même. Et elle me disait, les heures qui ont suivi, si je la voulais parce qu'elle avait plus le temps de s'occuper d'elle. Et elle boitait comme elle, hein. Ouais, La ouais, c'est Molly, ce elle que avait vous un m'avez accident. marqué, et Incroyable. donc vous l'avez gardée cette chienne, vous Ah l'avez oui, je l'ai pris reprise? tout de suite, évidemment. J'ai pas eu le temps de faire le deuil parce que pour moi, c'était elle. Elle est Eh oui, revenue. oui, Elle est revenue. Et le d'accord deuxième, et le le deuxième, 2e c'est pareil. Murphy là? Ouais, c'est incroyable aussi. Il est Ouais, décédé c'est à la salle un de bain, là où je suis, et je l'ai emmené chez le vétérinaire et je partais en Espagne. Et je me promenais à la plage, et qu'est-ce que je vois là, tout devant moi, ce chien, exactement le même, était là, tombé du ciel, comme je disais, était là. Il n'appartenait à personne. Je suis allée chez le vétérinaire, il n'avait pas de puce, j'étais à la police, j'étais partout. J'ai vu les voisins, personne ne connaissait. Incroyable. c'était des York aussi? Des York, ouais, c'est le même, le même. Le même qui est décédé, Et il est vous l'avez revenu. d'ailleurs enfin, celui de Il est là. l'Espagne, vous l'avez encore là? Oui, il est là, il est là. Entre-temps, il a fait des bébés, D'accord, c'est pour ça que j'en ai 3. d'accord, J'en ai gardé un. OK. Alors J'avais j'ai la noté mère aussi, que bah, j'avais déjà. Non, mais c'est des oui, histoires vous de avez, fous. J'ai jamais vu ça, mais ah incroyable. on verra, c'est vrai que c'est assez invraisemblable comme vous dites. Et justement, ce Royo, il s'appelle Royo, et ben, il voit des choses, il est là, il regarde et il aboie toute seule. Moi, je pense D'accord, il sent quelque chose, ce chien. Je pense, hein, je pense. Seulement lui, d'accord. hein, pas les autres. Oui et donc ces derniers temps, vous avez aussi beaucoup de choses qui disparaissent chez vous, de quel type? Et ben, écoutez, moi, des fois, j'ai acheté quand je travaille, comme nous, on est dans la région frontalière, je travaille en Suisse, j'ai acheté des fois des promos, des crèmes et plein de choses comme ça. Je mettais dans Mmh, une boîte. Je me dis, quand j'en aurai besoin, je prendrai. Ou pour faire des cadeaux. Mais tout ça, ça disparaît. Des boîtes entières disparues. Et, et, d'accord, on ne peut pas faire la clé de chez moi parce qu'il faut une carte pour faire une clé de l'appartement. Il faut une carte, on ne peut pas faire une clé comme ça. mmh, En prenant la clé et aller faire une double. Il faut une carte. J'ai pas d'accord, compris. Et pas seulement chez moi. Là où je suis, des fois, il m'arrivait des choses bizarres comme ça. Quand je vous ai d'accord. raconté l'anecdote, quand je suis allée dans un magasin, j'ai acheté de la salade. J'étais sûre d'avoir mis dans le caddie. Là, je fais les courses et tout. D'un coup, je retrouve la même salade de l'autre côté. Et je regarde dans mon caddie. Elle n'était plus là. Elle était beaucoup plus loin. Oui, Oui, oui. je sais pas. Mais bon, je n'arrive pas à l'expliquer. Les choses disparaissent, réapparaissent, voire ne réapparaissent pas. Enfin bref, c'est un peu étrange, oui, j'avoue. C'est étrange tout ça, oui. Mais sinon, est-ce que vous avez des problèmes de santé, des choses comme ça, Non, Nora? j'ai pas de problème de Non? santé, non, non, non. J'ai eu de la D'accord, chance dans ma vie, j'ai jamais de problème de santé. d'accord, OK. Est-ce que vous voyez autre chose que vous auriez aimé mentionner, Moi, je vous dis, moi, avec les gens, ça va pas. Avec les hommes, encore moins. Et moi, j'aimerais enlever tout ce que j'ai. J'aimerais vraiment commencer une nouvelle vie apaisée et tranquille. D'accord, Sinon, je sais OK. pas. Il faudra peut-être qu'on voit ce qui se passe, je sais pas. Ah mais on va voir, on est Ouais, là pour ça, ouais, ouais. c'est le but. En gros, je vous Bien ai dit à peu Nora, près, en gros. d'accord. Alors je vous invite maintenant Nora à mets ton casque Anne-Julie, à appuyer. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu iras au contact de la partie physique de Nora. 1, 2 et 3.
Ouais, Et avec elle, ouais. observe-la bien, dis-moi quoi. C'est comme si tout était parfaitement calme. Il y a pas une émotion qui déborde, tu vois? Il y a rien qui comme si elle était complètement parfaitement alignée. Prends le temps de bien l'observer et de autant si des choses t'interpellent. J'ai cette sensation comme s'il y avait eu avant mon arrivée, comme un nettoyage. Avant qu'on démarre la session, Mmh, l'information, Anne-Julie. Le voyage a été fait. oui, on savait qu'on allait arriver. Qui savait qu'on allait arriver? Une dame. Une dame comme une sorcière, comme, quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Elle savait, elle avait senti que quelque chose, était en train de changer, comme s'il y avait une information qui circulait, que fallait qu'elle retire, tout ce qui aurait pu être à retirer et attendre que tout se passe pour revenir De après. revenir après? Est-ce qu'elle a retiré ou juste? Des dispositifs, beaucoup de magie. Est-ce que tu vois des implants? Non, il y a pas d'implant. Mais normalement, c'est comme si elle était un peu envoûtée. Il y a beaucoup de magie normalement. Tu sens la trace, ça a été nettoyé dans la précipitation, mais tu vois des filaments qui dépassent, enfin comme des poussières en fait d'énergie. Elle est où là actuellement cette, pseudo-sorcière? Tu l'aperçois ou pas dans l'espace ou aux alentours? Dans le physique, il y en a plusieurs, différentes, mais il y en a une principale. Il y en a une principale, elle est en Tunisie. D'accord. Celle, qui est en Tunisie est bien sur, aux côtés de la partie physique de Nora ou pas? Elle vient en fait, elle envoie, elle fait elle fait de la magie, elle vient chercher l'énergie et là, tu vois, je la vois faire. C'est comme si elle avait alors elle a pas créé une poupée vaudou, mais, dans le système, ça serait presque la même chose. En fait, c'est comme si, tu vois, elle avait pris l'énergie de Nora, elle l'avait étirée, étirée, étirée et pour créer elle a créé un espace. Je vois, cette dame, elle a plusieurs. Ça fait comme des petits hôtels, ça fait des petits. Je sais pas comment dire. En fait, elle en a plusieurs. Mmh. C'est son rôle, quelque part, j'ai l'impression, de créer des sortilèges, de la magie noire, ouais, des sortilèges. Et en fait, elle a plusieurs personnes qu'elle doit s'occuper. Et chacun, en fait, ça fait des petites, c'est une étagère. Et chacun a son petit rectangle, en fait. Et
Elle a réussi à aller tirer en fait l'énergie de Nora et elle l'a placée là en fait dans ce carré qui est en bas à gauche et au deuxième étage et elle est là en fait et ça fait comme une réplique énergétique et il y a alors elle a mis une espèce de statue à son effigie, tu vois, pour Mmh. bien la matérialiser, mais ouais, il y a je sais pas, il y a comme des noyaux de je sais pas quoi. Il y a une odeur d'encens chez elle. Et elle Elle a une fait. partie physique, cette personne en Tunisie? Oui, 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 Comment elle s'appelle? Est-ce que tu as un nom? oui. Myriam. Myriam? Et donc son activité consiste à faire, on va dire des pratiques, De sorcellerie. magie, sorcellerie, Ouais, ouais. d'accord. Puis quand cette, Myriam, quand, elle est rentrée dans l'espace de Nora? Oh, ça fait un moment. C'est-à-dire? Elle a dû récupérer. J'ai 31, 32 ans, quelque chose comme ça. Elle a été payée par une famille, j'ai envie de te dire, par la belle-mère. Je vois une dame qui se présente comme la belle-mère de Nora, comme si elle avait été mariée à quelqu'un et du coup, c'est la mère de lui, Oui, la mère de lui. Et du coup, en fait, c'est une dame qui est payée pour travailler sur l'énergie des autres, en fait, sans leur consentement, à leur insu. d'accord. Et qu'est-ce que cette dame, cette, ancienne belle-mère de Nora, qu'est-ce qu'elle a demandé exactement à cette Myriam? Qu'est-ce qu'elle attendait d'elle? De la débarrasser de son fils et de la tenir très très éloignée. Et puis en même temps, il y avait une forme de jalousie. Elle lui avait volé son fils, comme s'ils étaient presque fusionnels tous les deux. Et, euh, et de la réduire à néant, qu'elle soit plus bas que terre, que jamais elle puisse évoluer, accéder à une certaine forme de richesse, à un autre rang, on va dire, social quelque part. Qu'elle reste en bas de l'échelle. Faut qu'elle reste en bas de l'échelle. Et puis qu'elle soit malheureuse surtout toute sa vie. Que jamais elle soit euh, jamais qu'elle soit heureuse, euh, qu'il n'y ait pas d'amour, qu'elle ne puisse pas Mmh. connaître l'amour surtout. Dis-moi cette Myriam-là, elle est au service de qui exactement? De quoi? Il y a quelque chose au-dessus. Oui, elle travaille pas toute seule. Il y a Un quoi derrière? espèce, un dragon. Donc elle aussi, elle est manipulée donc par un dragon. Elle travaille avec. C'est ce qui fait une plus grande force. Ça décuple ses capacités. Elle sait qu'elle travaille avec. Elle l'invoque. C'est un Elle dragon l'invoque, blanc. elle est Ouais, en accord avec, on va dire. elle est en accord avec un dragon blanc. Les dragons blancs sont très bien acceptés. Elle le voit blanc parce que c'est quelque chose de positif en fait. Oui, on Elle peut ramène faire le des blanc au choses. positif et le noir au négatif, oui. C'est à peu près ça. Et du coup, c'est pour elle une certaine sagesse, une plus grande force dans des strates élevées. Pour elle, c'est une certaine sagesse de faire des, excuse-moi l'expression, entre guillemets, «des saloperies» aux autres? C'est de la sagesse, ça? Elle est payée pour. Oui, mais ça n'a rien de sage, même si elle est payée pour. Il y a certains Elle, qui elle vont aime essayer de faire faire ça. certaines pratiques, mais pour dans le but de faire du bien, pas dans le but de faire du mal. Elle aime faire ça. Mm. Ouais. Donc
qu'ils sont combien à se promener comme ça dans l'espace de Nora, dans le physique? Il n'y a plus qu'elle. Elle a pas de main-d'œuvre? Non, la main-d'œuvre n'est jamais fiable. Il vaut mieux s'occuper soi-même de faire, de faire ses propres rituels. Elle envoie même des élixirs, des choses comme ça à des personnes. Alors pourquoi? Parce que Elle fait des maintenant que symboles. Nora n'est plus avec son fils à cette dame, à son ancienne belle-mère, C- puisqu'elle est plus avec. C'est pas grave, c'est jouissif de savoir qu'elle va mal. D'accord, Elle a donné une somme d'argent pour s'assurer que toute sa vie, Nora ne retournera jamais. d'accord. On est, en fait, si tu veux, la belle-mère, c'est plutôt, on n'est jamais assez prudent, tu vois. OK. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle par contre sur, le corps de Non, je vois que ça a été facile de la récupérer, de faire miroiter quelque chose de tout. Ils sont intervenus à une période où elle cherchait de la douceur et du réconfort. Euh, j'ai beaucoup de violence. Je vois beaucoup de violence autour de Nora. Je vois des coups. Je vois les taper et je sais pas à quoi on la tape. Je vois, c'est presque, c'est rare quand c'est avec les mains, c'est toujours avec des objets, j'ai l'impression. alors justement Anne-Julie, parce que tu me dis que cette, on va dire, cette sorcière là, ça fait 31-32 ans à peu près qu'elle est, on va dire, sur Nora. Mais est-ce que Nora était libre avant cette sorcière? Est-ce que ce dragon blanc n'était pas déjà, il y a pas quelque chose avec ce dragon blanc avec Nora? Lui ou autre chose? Il y avait autre chose. C'est comme si toute sa vie, Nora, elle avait été sous l'emprise d'autre chose. Je vois avant même ça, c'était pas une enfant désirée. Je vois presque comme si on la haïssait. Surtout son père, il la déteste. Je vois beaucoup de violence, d'agressivité. Elle est rabaissée, violentée, Alors et sans justement, trouver de vu soutien de la part de sa maman. Sa mère savait, mais et elle en avait tout aussi peur, donc elle ne disait rien. Et de temps en temps, quand le père était absent, elle esquivait un geste de tendresse, mais en même temps, ben, c'est de la faute de Nora si il est comme ça. Donc, à la fois, elle avait un peu de tendresse pour sa fille, et en même temps, il fallait trouver un bouc émissaire, et c'est plus facile de désigner quelqu'un que de se dire, je suis moi-même responsable, tu vois, de la situation, ouais, tu es et dans de le laisser déni? faire, de la peur. Parce qu'au vu de l'enfance de Nora, il y avait déjà quelque chose à cette période, c'était quoi qui était avant cette sorcière, il y avait quoi d'autre? Je vois, c'est quelque chose qui a été mis autour du ventre de la mère. C'est comme si euh, Nora avait été libre avant, mais au moment où elle a intégré la matrice, on va dire, maternelle, je vois qu'il y a quelque chose qui l'enveloppe et qui l'emprisonne. Euh, euh, comme si Cette chose avant, appartient à sa mère? comme s'ils avaient eu, alors, sauf si je dis une bêtise, mais comme s'ils voulaient avoir un enfant, qu'ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfant, et ou qu'ils avaient fait appel à quelqu'un, une espèce de prêtresse, une magicienne, je Mmh. sais pas, une marabouteuse, je sais pas comment tu peux appeler ça, et qui avait programmé
pas un élixir, je naissance. sais pas, une naissance, je sais pas s'il y a eu des fausses couches avant elle ou des difficultés à créer à À concevoir enfanter, oui. un enfant et pour être sûr d'avoir un enfant, il y a eu cette espèce de rituel autour et que cet enfant, en fait, il faudrait le redonner en fait. On te donne cette possibilité d'avoir un enfant, mais quelque part, ça ne sera jamais ton propre enfant. Il appartiendra à quelqu'un d'autre. Et c'est quoi ce quelqu'un d'autre, ce quelque chose? C'est quoi? Je vois, c'est une icône féminine, Joava, Java ou quelque chose comme ça, son identité. Et elle, en fait, pouvait mettre l'intention qu'elle voulait sur la vie et sur les programmations de cet enfant. Cette, je dirais aussi pseudo-icône féminine, c'est quoi exactement? L'ADN? Un humanoïde. Et donc va au moment, Julie, où il y a eu un passage. Est-ce qu'il y a eu un passage ou est-ce que cette icône féminine, elle est toujours quand même présente? Il y a toujours des liens, toujours rattachés à Nora? Non, quand la Myriam avec son dragon ont eu la mission de s'occuper de Nora, euh, il y a eu euh, comment dire? Comme s'il y avait eu un conflit quelque part au niveau énergétique et que, si tu veux, le dragon a réussi à mettre de côté, à mettre hors service cette femme humanoïde, en fait, cette énergie-là. D'accord. Et cet Il l'a humanoïde, dégagée. c'est laissé faire, c'est laissé dégager par un dragon? Ouais, il avait beaucoup moins de force, beaucoup moins d'énergie. Et puis, si tu veux, elle était déjà sur le père et sur la mère, donc elle avait quand même quelque chose pour continuer de se nourrir à l'époque. D'accord. Et mais je vois en fait Nora, même petite, je vois qu'elle pleurait régulièrement dans sa chambre, en, entre beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Euh, Souffrance physique, maltraité. c'est ça. Et je vois qu'elle priait que quelqu'un vienne l'aider. Et cette présence, en fait, revenait vers elle, cette femme, en fait, cette icône Mmh. de Java ou quelque chose comme ça, venait et, euh, et se mettait comme si elle devait. Elle était là pour la rassurer et en même temps, derrière, t'entends des ricanements et elle, ça lui permettait de voir à quel point elle pouvait être encore plus faible et encore plus soumise et Ouais. continuer à déclencher Elle se nourrit en fait de la haine et de la violence physique. Ça lui donne une certaine forme de vie, d'énergie. Donc du coup, elle prenait cette terreur chez Nora et allait encore plus. C'était très facile, plus chez le père que chez la mère, pour le augmenter. C'est comme si ça allait crescendo les violences. D'accord. Un humanoïde qui se nourrit de ce genre de fréquence? Oui. OK. Alors maintenant, Julie, tu vas observer les centres énergétiques de Nora. Alors je l'observe quand il y a tout le système, pas quand c'est nettoyé. Euh, Quand il y a tout le système, c'est comme si elle était déjà toute.
Même dans le corps, tout est étiré, comme si on tirait de partout, ça te fait gonfler sur le physique. Euh, Ça fait de l'énergie en plus, ça fait comme s'il y avait de l'air de partout. Et du coup, ça fait gonfler, ça fait gros. Ouais, comme si elle avait grossi, tu vois. Et l'énergie est tirée comme ça. Et il y a même au niveau de la conscience, en fait, hein. Si tu veux, la conscience, elle est dans le corps physique, mais tout est étiré, tout est pas doublé, mais presque, mais avec l'énergie qui circule entre les deux. C'est comme si, ouais, ça fait ça. D'accord. Et Ok. Et c'est comme si tout était en doublon, en miroir. Et comment elle est alimentée énergétiquement alors par sa partie, sa conscience? Elle est bien là présente? Oui, oui, oui. Bon, maintenant, à mon 3, Julie, tu vas aller au contact de sa partie subliminale. 1, 2 et 3. Oui. Dis-moi comment. Elle est là son physique? Elle est dans le physique, mais si tu veux, là, au moment où je la vois, c'est comme si, tu vois, il y a eu pseudo-ménage de fait. Donc, elle est là, c'est calme, en fait, là, pour le moment. Il n'y a rien de particulier. Vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est bien elle. Là, tu la vois calme, sereine. Oui, Est-ce qu'elle te perçoit? oui, elle me voit. Quand tu échanges avec elle, tu lui dis, tu lui demandes déjà, est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes ici? Nous sommes. Elle dit qu'elle a l'impression Elle avait envie d'expérimenter des choses sur Terre et ça se passe pas comme prévu. Pas comme elle l'avait imaginé. Voilà. Donc, elle sait qu'on est là à la demande de sa partie physique? Oui. Elle dit qu'elle a réussi à trouver un espace-temps pour entrer en contact avec nous, que ça n'avait pas été évident parce que souvent elle se sent, son énergie est complètement étirée pour créer en fait un autre espace-temps où elle est aussi bloquée mais doublée et étirée. Je sais pas comment t'expliquer ça sur tous ses corps. Et elle explique que c'est obligé de passer par différents espaces-temps, mais qu'il y a des failles un petit peu dans le système et que parfois ces failles, ça crée euh, des moments de déconnexion à la réalité pour le corps physique. L'impression de faire quelque chose et quand elle revient, de dire mais j'avais fait ça ou j'avais j'avais mis ça, mais mince, c'est pas là ou qu'est-ce que je fais là ou c'était pas comme ça normalement que j'avais posé. Enfin, je sais pas, il y a cette notion qu'elle m'explique, que ça fait comme des bugs spatio-temporels et que dans ces moments-là, elle essaye de mettre des choses en place pour que son corps physique se dise il y a des choses qui vont pas. Alors elle dit le corps physique a essayé de faire appel à d'autres Myriam, à d'autres personnes, mais que ça fait rien, quoi. Euh, mais qu'elle a essayé de mettre dans la vie de Nora des éléments discordants, en fait. Elle essayait
Ouais, lui faire des choses qui sont discordantes, je sais pas, où la réalité est distordue. C'est ça qu'elle me dit. D'accord. Je sais pas si ça te parle. Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi, Julie? Oui. Si tu veux bien, tu me crées un champ télépathique. Que je puisse parler avec Nora subliminal. 3, je parle avec Nora. 1, 2 et 3. Nora, Oui. bonjour. Bonjour à toi. Moi, comment tu te sens, Nora? Là, c'est étrangement calme. Tu n'as pas l'habitude que ce soit calme ainsi? Non, ils se sont cachés. Ils sont cachés. Alors, tant mieux. Tant mieux pour moi, tant mieux pour nous, car nous pouvons profiter de cet espace-temps pour échanger. D'habitude, c'est moi qui suis obligée de trouver des failles dans leur système pour me manifester physiquement. Dis-moi, Nora, est-ce que c'est toi qui as vraiment choisi cette incarnation? Oui, mais je crois que je me suis fait piéger. Moi, j'avais envie d'aider les personnes en difficulté. J'avais envie de sortir les gens de leur détresse. J'aime être à l'écoute de l'autre. Est-ce que c'est ta première incarnation terrestre ou est-ce que tu en as eu d'autres avant? Oui, j'en ai eu d'autres. Tu as eu d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'étais attirée par la détresse de ce couple et je me suis mis en idée de les aider. Mais c'était un piège tendu. C'était un piège tendu avec, qui était vraiment dirigé vers toi, c'est-à-dire est-ce qu'on t'avait déjà repéré? Non, pas moi, ça aurait pu être n'importe qui. N'importe qui attiré par cette énergie-là. D'accord. Et alors quand tu as pris, on va dire, tu es rentré dans ce corps, dans le ventre de cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on m'avait immobilisé à l'intérieur et mis une forme d'énergie autour de moi qui me paralyse et qui me laisse dans une certaine forme de programmation énergétique. Tu n'as pas pu te sortir de là? Non, c'est comme un maillage qui vous enferme. Donc tu n'avais aucun moyen de sortir? Non. Et là, j'ai envie de te dire, peut-être que le dragon est plus puissant énergétiquement dans ses combines, je ne sais pas comment t'expliquer ça, dans ses connaissances, ses capacités à dédoubler ou à étirer mon énergie par rapport à l'autre. Mais du coup, il y a encore plus de failles. Mais bon, le résultat est que enfin, je suis tombée sur les bonnes personnes. Donc Ça a tu été comme un hasard. il n'y a pas Mais vraiment de j'ai hasard. réussi. Exactement. J'ai réussi. Tu as réussi quelque part et tu vas réussir complètement. Oui. Donc je suppose que tu nous donnes ton accord pour intervenir, avec ces entités?
Oui, je te le donne, mais sans tout te donner également. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé un espace-temps. Il me fallait votre présence pour obtenir. Je savais que si quelqu'un allait intervenir et savoir comment mettre à jour tout leur système et que ça se calme, avoir un espace-temps de répit où ils se rétracteraient, je pourrais agir. Voilà, bah, le but, c'est de pouvoir agir aujourd'hui et que tu te débarrasses de ces êtres. Oui, vous êtes venus les déranger dans leur système. Et on est venu pour comprendre ce qui s'est passé pour toi, voilà, pour aller vers une compréhension et t'aider juste à dénouer tout ça. Je vais pouvoir me rendre chez eux, détruire l'hôtel, puis même je vais tout détruire ce qu'ils ont. Un tremblement, comme s'il y avait une secousse, et tout casser. Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est pour ça, il faut que tu les convoques. Je suis déjà allée chez eux et j'ai tout cassé. J'ai cassé leur hôtel, leur mur de malédiction, de maléfice, de sortilèges, de rituels, de magie. Mais il serait bon quand même que tu convoques ceux qui sont derrière tout ça, que tu convoques Ne t'inquiète cette pas, femme. ils sont là devant moi. Ils sont très en colère D'accord. parce que je viens de tout saccager. Maintenant, ils vont voir que tu reprends tout ton pouvoir, toute ta volonté. Tu as qui présent devant toi? J'ai Myriam, j'ai son dragon blanc, Toi un aussi, même si tu albinos. veux convoquer cette, Et je vais... cet humanoïde hein, qui est intervenu au début Oui, de cette incarnation. Hein. oui, parce que je sais que si je détruis, ça ne L'au- détruira pas, ça risque de faire réapparaître. Donc ils sont tous L'autre. là. Voilà, Oui. tous est convoqué. Maintenant, tu leur expliques bien que c'est toi qui reprends tout le pouvoir. Ils n'ont Je donné leur qu'une interdis. permission. En fait, ils n'ont jamais eu d'autorisation. Ils en ont aucune. Ils en ont plus, je les détruis. Détruis tout. Et s'il y a des choses, des informations te concernant que tu veux récupérer, qu'ils t'ont prises, tu les récupères. Je les enferme ensemble, les trois ensemble. Et puis après, tu peux ouvrir un portail et les envoyer ailleurs. À Je vrai les dire, envoie. tu en fais ce que tu en veux. C'est ton choix, je te laisse faire. Je laisse une chance à Myriam. Je sais, j'ai bon cœur, tu me diras de toujours laisser une chance. Je laisse une chance, soit d'avancer seule, sans plus rien. Ta, ta partie physique n'est pas très d'accord avec ça. On a tous le droit à une chance. Euh, Est-ce qu'elle laisse sa chance, elle, aux autres? C'est son problème. j'ai juste la chance de continuer d'exister seule, ici, toute seule, sans plus rien. Parce que ce qu'elle fait, apparemment, ça lui plaît. Elle aime ça. Elle est en accord, elle. Toi, on t'a imposé des choses. Elle, elle est en accord avec ce qu'elle a fait. Mm. Donc sa chance, c'est à elle de se la créer. C'est pas à toi de lui donner cette opportunité.
Elle se débrouille. Il faut toujours faire preuve de fermeté, bien s'imposer. Ils comprennent qu'après, ils ne réessayeront pas de revenir. Il faut être ferme. Je pense qu'elle vient de comprendre. Elle vient de voir à quel point je suis plus puissante qu'elle. Elle vient de tout perdre. Elle est toute seule. Parce que lui laisser une chance, pour elle, elle va l'interpréter comme une faille. Il ne faut pas avoir Yep. d'empathie pour ce genre d'être. C'est son problème. Elle a des choses à comprendre, à travailler. C'est son problème. De toute façon, comme tu dis, elle a un corps physique. Elle se débrouille, elle est toute seule. Mais je sais une chose. C'est que je la détruis de mon espace. Après, elle fera ce qu'elle a à faire dans son incarnation. C'est son problème. Je lui enlève les souvenirs de comment elle est arrivée jusqu'à moi. C'est bien. Récupère tout. Elle ne connaît plus les consciences. Elle a oublié les consciences qui lui ont demandé de l'aide pour venir à moi. Elle a oublié. Elle sait même plus que j'étais dans une case. Elle ne sait plus rien. D'ailleurs, tu peux aussi, si tu le désires, convoquer cette belle-mère qui a eu ta partie physique et a demandé cette intervention sur toi. Tu peux la convoquer, celle-là aussi. Que veux-tu que j'en fasse? Mais déjà, tu t'affirmes bien devant elle, tu lui montres. De toute façon, tu ne risques plus rien d'elle, tu ne crains plus rien d'elle. Et tu coupes tous les liens. D'accord, j'ai cru que tu voulais que je me venge sur elle. Mais je Non, n'en je suis avais pas pas pour la l'intention. vengeance. Non, Moi non plus, je n'en avais pas l'intention. Je n'avais pas envie d'utiliser mon énergie à ça. non, 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 on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas dans. Je déteste ce genre de façon de faire. Sinon, au final, on se met à leur niveau et on est aussi mauvais qu'eux. On n'est pas là pour ça. Alors nous sommes d'accord. Et tu la convoques, tu te présentes bien à elle et tu lui dis: «Maintenant, c'est fini tout ce cirque. Ça suffit. Ces mauvaises Elle a intentions, elle peur. se les garde». Tu lui Elle a renvoies. peur, elle tremble. Elle sait que c'est fini, terminé. Et je lui déconseille fortement de recommencer avec Myriam ou avec quelqu'un d'autre. Qu'elle reste à sa place et qu'elle te foute la paix. Elle sait que si elle revient, là par contre j'agirai. Et ça peut être très violent pour elle. C'est ça. Je n'hésiterai pas à couper les liens qu'elle a avec d'autres membres de la famille et qu'elle tient. Je couperai tout. Déjà, tu coupes les liens entre elle et toi. Tu t'en Oui, débarrasses. Tu n'as plus rien à faire avec toi. c'est très bien. D'accord. Maintenant, si tu veux, observe-toi bien. Observe-toi bien. Regarde si tu vois des émotions qui pourraient être dérangeantes pour toi. Basse fréquence. Tu peux, je sais pas, ressentir de la colère, Non, la je n'ai pas de colère. déception. Non, de la déception peut-être. Mais maintenant, non. Prends le temps de voir, Non, d'observer les justement, fréquences je qui sens t'habitent. que... Non, je sens que maintenant, même dans mon corps physique, elle est encore plus sûre d'elle. Ça a permis, malgré tout, malgré toutes ces difficultés, là maintenant, aujourd'hui, ça lui permet d'avoir confiance en moi déjà, en nos propres, à son propre, ce que tu appelles intuition. Elle a toujours su quelque part,
Même si elle n'a pas trouvé les bonnes techniques, on a réussi. Et c'est très bien. C'est-à-dire elle a toujours su qu'il y avait quelque chose, et elle a toujours su que c'était de l'envoûtement, de l'ensorcellement, de la sorcellerie. Je ne sais pas comment elle explique ça, Oui, parce qu'elle mais l'a c'est précisé dans sûr. ses points. Donc, elle a toujours su, et elle sait très bien les choses. Mais je sens qu'elle est pleine de ressources. C'est quelqu'un qui, comme moi, on va savoir avancer, rebondir. On aime créer des liens. Elle saura comment créer des liens aussi. D'accord. Dis-moi, Nora, est-ce que tu préfères que les points que m'a ramené ta partie physique, je les vérifie avec toi ou veux-tu que je les vérifie avec Anne-Julie? Quel élément te manque de compréhension? Donne-moi Bah, disons, juste les œuvres. ce n'est pas pour moi, c'est pour ta partie physique. Alors, quel J'aimerais élément de compréhension il te manque? voilà, Sur donc quel... elle voulait savoir, voilà, elle m'expliquait, bon, moi j'ai compris, mais c'est bien d'y mettre des mots, que pourquoi elle a été maltraitée par ses parents et battue tous les soirs par son père. Elle n'a pas connu l'amour ni la tendresse. Ben, j'ai expliqué. Quelle information veux-tu en plus? Juste que tu lui mettes des mots dessus, voilà. Donc ça vient, oui, je C'était un sais, contrat? ça vient de la situation. Oui, C'était une cause ésotérique. oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses qu'elle a été mariée presque de force à 17 ans? C'était à la fois pour se débarrasser d'elle, comme si c'était une mauvaise fille, une mauvaise graine qu'il faut se débarrasser, vendre au plus vite. D'accord. Et ça fait partie à la fois de la culture, à la fois de la cause de Java. D'accord. Et ta partie physique a aussi exprimé et dit qu'elle sent de toute façon que quelque chose ne veut pas la partager quand elle rencontre quelqu'un. Il a fui quand elle Ce rencontre n'est un homme, il pas, la fuit de suite. oui, parce que était dans la programmation le fait que je ne connaisse jamais l'amour. Est-ce que tu vois encore de ce type de programmation? Non, parce que justement, c'est ce qu'elle a envie de connaître et c'est ce qu'on a envie de maintenant de vivre. Avec la joie, j'ai envie de rire, de partage, d'amour, mais vraiment de partage dans l'amour et dans la joie. D'accord. Donc toutes ces vieilles programmations, elles ne sont plus effectives. Oui, elles sont détruites. Alors je suppose aussi que le fait qu'elle avait pas de chance avec les autres, presque pas d'amis notamment et très peu de contact avec la famille, c'était voulu aussi? Oui, Donc elle a exprimé aussi l'impression que personne ne l'aime, hein, qu'elle doit toujours se battre pour les autres et qu'on la voit pas, qu'on la considère pas. c'est fini tout ça. On est d'accord. Ju- Justement, maintenant on la voit. Et tu vois, des mains se sont tendues vers elle pour avancer. Alors elle m'a ramené, Nora, 2 anecdotes qu'elle a vécues quand même, qui sont un peu invraisemblables, avec des animaux qu'elle a eus Mhm. avec elle. Dont elle m'a parlé d'une chienne, Molly. Elle est décédée à 13 ans. Le lendemain, Nora va travailler et là, elle voit une fille qui arrive à son travail avec exactement le même chien, qui boitait exactement pareil comme la sienne. Elle a même pas eu le temps de faire son deuil, qu'elle a récupéré ce chien. Ça a marché, les failles spatio-temporelles. Ah, explique-moi, c'est toi ça? C'est ce que je te dis, de mettre des choses complètement, qui peuvent paraître complètement aberrantes, complètement.
Oui, les animaux, parce que je savais que c'était une façon encore plus intense d'attirer son attention que de déplacer des objets. D'accord. Explique-moi comment tu as fait ça? C'est leur Oli est vraiment décédé? dans une dans un espace-temps, mais pas dans un autre. C'est comme je te disais, le fait qu'il tire en fait mon énergie, il devait passer par différents espaces-temps et il y avait des failles dedans. D'accord. Et du coup, c'est juste récupérer une autre, de profiter de ces espaces-temps, de certains événements pour les remodifier. D'accord, et tu as fait ça 2 fois? Parce que tu as fait ça aussi avec son chien Murphy, à qui ça s'est reproduit, Je t'ai qu'elle a dit, gardé 13 ans. je t'ai dit, c'est plus facile pour elle, les animaux. D'accord. Oui, Elle tu a, m'avais elle dit. a, c'est plus important, on aurait fait ça avec un être humain. C'est pas, ça aurait été plus complexe. Elle en a que faire, elle en avait que faire. Maintenant, ça a changé, mais les animaux, c'est la seule affect qu'elle a réussi à trouver, à Oui, avoir de oui. l'amour et à ressentir l'amour, alors qu'elle pouvait pas en avoir ailleurs. D'accord. Mais c'est comme les objets, elle a dû se rendre compte que des objets Oui, qui étaient à un endroit avaient disparu et étaient à un autre endroit. voire même elle les a pas retrouvés, hein. Il y a des objets qu'elle n'a pas retrouvés. Je sais Ah, pas où ils sont restés bloqués, mais ils sont jamais réapparus, hein. ah bon, ça peut arriver des petits loupés. Mais au moins, de faire disparaître et apparaître, disparaître et apparaître. C'est, c'est grâce à leurs failles. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour. Ces failles n'existent plus maintenant. Ils n'ont plus lieu d'être. Non, non, non. C'était lié à ma condition. OK. Dis-moi, est-ce que Mais comme tu ça, peux elle a pu obs profiter plus longtemps encore qu'elle ne le pensait de ces êtres. oui, d'ailleurs elle en a toujours 3 avec elle. Très bien. Est-ce que tu vois qu'elle aurait des est-ce que tu vois que tu aurais des liens à mettre en lumière? Observe bien tous tes liens. Oui, je sens quelque chose, un événement aussi qui l'a affecté au niveau professionnel. Elle a perdu un local, alors que c'était le seul moyen où elle pouvait rencontrer un peu du monde, échanger. Alors prends le temps de bien observer toutes ces mémoires, Oui. toutes celles qui sont cristallisées là, qui sont pas bonnes pour elle, tu les supprimes. Et toi tout ça. Très bien. Observe bien, est-ce que tu vois encore des programmations qui pourraient être dérangeantes? Non, je sais que maintenant, financièrement, on est en attente d'un dossier qui se décoince pour récupérer un peu d'argent. Ça va pouvoir fonctionner maintenant. Est-ce que tu vois du transgénérationnel concernant Nora? Ça peut être dérangeant aussi. Oui et non, dans le sens où il y a toujours eu des difficultés de fécondation, où il y en a toujours eu un qu'on devait donner en offrande à quelqu'un d'autre, ça a toujours existé. Donner en offrande à quelqu'un d'autre. Un peu comme ce qui s'est passé, tu n'arrives pas, donc
tu le places comme moi j'ai été placé sous Java. Alors si tu veux, tu peux faire remonter l'information dans toute ta lignée, hein. Dans tout le transgénérationnel, tu peux faire circuler l'information. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est bon. Dis-moi, si tu observes ton subconscient, tu le vois. Il sourit à nouveau. À un niveau, Mm. tu sens qu'il est bien, qu'il va Qu'il bien a de la t'aider. force et qu'il croit en son avenir. C'est parfait ça. Alors si tu veux bien, maintenant, on va aller observer ton lieu de vie. Où habite ta partie physique. Je sais pas si tu as déjà fait un peu de géobiologie, Nora. Non, mais je suis plutôt contente et satisfaite de ce devis. Je sens que quelque part ça a été une chance de pouvoir y accéder pour mon physique. Mais après, s'il faut, Que tu techniquement, demandes à Julie de te montrer. Anne-Julie, elle a l'habitude de faire de la géobiologie. Tu lui demandes de te il est montrer. plutôt bien conçu. C'est plutôt. Voir s'il n'y a pas des réseaux. Curie, Hartmann. Il n'y a pas des ondes électromagnétiques. Des Au cheminements. nord-est, au nord-est, ça fait un croisement et du coup un nœud entre deux réseaux. Ça peut perturber. Alors, tu peux contourner ça. Détourne ces énergies. Fais bien tout le tour avec Anne-Julie. Oui, je nettoie les énergies. Est-ce que tu perçois des mémoires aussi? Soit sur les murs, les objets. C'est fait. Après, vu que tu as envie de joie, de bien-être et tout, ouais. Tu peux en tapisser tout ton lieu de vie si tu veux, ouais. Mets toutes les fréquences qui te plaisent, que ce soit en couleur, en notes de musique. Le bien-être. Ça va. C'est bon? Oui. Est-ce que tu as un message pour ta partie physique? Tu voudrais lui transmettre? Oui, plein de choses. Je la remercie. Je la remercie énormément d'avoir su décrypter toutes mes tentatives pour l'informer, d'avoir su trouver le bon chemin pour nous libérer, pour avoir une vie maintenant dans le partage, dans la joie. C'est grâce à elle. Donc je la remercie. D'accord. Si je te demande maintenant de te faire une projection future, Nora, sur ta, on va dire avec ces nouvelles conditions, Je vais pouvoir faire plein de belles rencontres. il y a plein de belles rencontres. Des amis, des amants. Je vais pouvoir partager plein de choses C'est bien. avec des âmes libres, des âmes qui seront vraiment dans la bienveillance, qui ne seront Ouais, des plus en belles chaîne. personnes.
Et dis-moi, Nora, si quelqu'un se représente dans ton espace, qu'est-ce que tu feras? Non, plus personne ne se représentera. Et n'en ont pas l'accès. Ils n'ont pas l'accès. Si quelque chose tente, tu sais comment vérifier? Oui. Toujours, tu prends leur intention déjà, tu as accès à leurs Je intentions. prends le... Avant ça, je prends leur ADN. C'est ça, leur fréquence ADN. Tu les identifies bien et tu accèdes à leur intention, leur projet. Toujours identifier qui que ce soit. Et tu peux d'ailleurs, on peut avoir de l'échange sans rentrer ni empiéter dans l'espace de l'autre. Juste de l'échange d'informations. Ok. Dis-moi, Nora, est-ce que tu aurais besoin d'autre chose avant que nous te laissions? Non, pour moi, c'est tout bon. D'accord. Alors, bah, nous te remercions déjà d'avoir partagé ton expérience. Merci à mon physique d'être venu. Et nous te souhaitons maintenant une belle continuation, des beaux moments à vivre. Merci, à bientôt. Nous te laissons. Au revoir, Nora. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi. Mhm. Comment tu te sens, ma belle? C'est vrai. Je te demande juste un temps de métabolisation pour Nora. 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben, Comment vous vous sentez? ça va. Bon, Ça va? ouais, c'était incroyable. Ouais, ouais. Ça vous a parlé un peu? Oui, mais la belle-mère, elle est décédée. C'est ça le problème. Elle est décédée à 3-4 ans. C'est pas grave, elle avait mis quand même le contrat dessus, Ouais, quoi. ouais, 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 ouais. L'intention était là. Oui, oui. Mais c'est ce que je disais. Hein. J'avais un pressentiment que c'était elle. Ah. Ah, oui, oui, c'est ça. Ah bah, ta vie tournait effectivement autour de beaucoup de magie, de Ouais, exact, exact. sortilèges, Ouais, ouais, je sais ouais, pas, d'envoûtement, ouais, je sais pas ouais, ouais. comment, de Mais magie, exact. voilà. J'étais enfermée là-dedans, en fait. Mm, mm. Ouais, ouais. C'est Et ça. c'est bizarre, on n'a pas trouvé mon fils dans toute cette histoire. Il était présent, mais pas rattaché là-dedans, en fait. Enfin, j'ai pas senti. C'est pas Ouais, ouais. concerné. Il n'était pas Enfin, concerné. ouais, bah, toi, de toute façon, t'as pas mis de contrat, toi, directement sur lui, tu vois ce que je veux dire, de rituel de magie. Et elle, je sentais que c'était important, tu vois. Autant, bah, son fils était important, il y avait peut-être une relation fusionnelle entre les deux, et que d'avoir aussi son petit-fils, tu vois ce que je veux dire? Aussi, il fallait pas qu'il soit. C'était toi, en fait, la cible. Oui, Pas ta descendance. oui, oui. Son petit-fils était aussi important pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'était C'était toi. moi. Oui, C'était oui. toi qui étais à dégager, en fait, Oui, quelque oui, part. oui, oui, Et oui. qu'elle, C'est Nora. voilà, et Oui. qu'elle ait accès à son fils, à son petit-fils, à ses progénitures, on va dire. Quoique, elle s'est pas trop occupée de son petit-fils, mais bon. Ouais, mais elle savait que s'il y avait une entrave et qu'elle agissait à l'encontre, son fils aurait fait peut-être quelque chose, se serait peut-être éloigné, aurait peut-être, tu vois, vu qu'il y avait une intention de sa mère contre son petit-fils, Oui, peut-être oui, que ça mais aurait ça, pu. j'avais un doute que la belle-mère, elle m'avait fait quelque chose à l'époque pour que je reste. Et vous l'avez dit, hein, elle avait Mm. fait quelque chose pour que je reste toute ma vie seule Ah et bah là, oui, ouais, si tu avais ouais, ça comme information, je te confirme. Je te ouais, non, confirme c'était complètement. incroyable. Et Mm. tout est parti donc. Et ce dragon, là, j'ai pas compris ce dragon. C'est elle qui travaillait avec, en fait. Elle avait passé un pacte avec pour être plus forte, pour être.
la sorcière, hein. De toute façon, en général, les sorcières, il y a toujours quelque chose derrière, hein. Tous ces gens qui font Ah des ouais. pratiques, il y a une autre énergie derrière, une autre entité, beaucoup plus puissante encore et qui manipule tout ça, hein. Mmh. Ouais, Elle c'est les manipule aussi, hein, à son niveau, elle est manipulée. Mmh. et Et toi dans maintenant, On est pas d'accord. et dans le ventre de la mère, c'est-à-dire j'étais propulsée dans ce en fait, on s'incarne. Ah, on voit Sylvie qui a bugué. En fait, on s'incarne tous. Et si tu veux, quand toi, tu t'es incarné, parce qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui t'a attiré dans l'ordre de vouloir les aider, il y avait quelque chose, une forme de compassion pour eux. Et en fait, c'est comme si tu t'étais intégré, en fait, parce que tu intègres un corps, mais comme le ventre de la mère, tu intègres aussi un autre corps énergétiquement, tu vois. Et c'est là, autour de ce ventre énergétiquement, qu'il y a eu un espèce de rituel, une forme de magie autour, quoi. déjà, Ils ont mis un maillage Ouais. autour. Mm. Voilà. déjà là. Ouais. Oui, oui. Alors, Dès je la sais pas s'ils ont naissance, eu oui. du mal à te concevoir ou si tu sais que s'il y a eu des fausses couches, ce genre de choses du côté de ta maman. Après, c'est peut-être pas des choses dont ils parlent, tu vois. Pas du tout, hein, c'était des sujets tabous, je connais pas, non, je sais pas. Ouais. Mon Ils en père, parlent pas. mon père est décédé depuis 20 ans, ma Mm. mère, elle existe encore, mais je n'ai pas de lien avec elle, vraiment, non. Ouais. Puis c'est peut-être des choses aussi taboues dont on parle pas, Non, de choses aussi intimes quelque non, non, part. jamais, jamais, non. Mm. Mais bon. Enfin, c'est vrai, depuis la naissance, vous étiez déjà, on va dire, sous contrôle, Oui, 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 en fait, oui, c'est ça. contrôle d'un Mm. oui, voilà et après il y a juste eu un passage d'entité, hein, à une autre, hein. Ça a été un peu Ouais, la guerre. On ouais, s'est battu un peu le morceau de beefsteak. C'était vous le beefsteak ouais, et vous ouais, êtes passés d'une main à l'autre, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Euh, C'est incroyable. mm. Bah, c'est bien, je suis contente. J'espère Et que tout est parti là maintenant. oui, là, comment tu te sens, toi? Dites-vous, tout est parti. Tout est parti. Ils sont Mm. tous partis. Soyez-en convaincus. Ils ne Oui. reviendront plus. Non, elle en veut Voilà. pas surtout, hein. Puis je pense qu'avec tout ce qu'elle a mis en œuvre pour essayer de te mener à quelque chose, tu vois, pour essayer de te libérer, de la libérer elle aussi, je pense qu'elle n'est pas prête à se remettre sous interférence ou sous contrôle de qui que ce soit. Et malgré qu'elle est décédée, c'est bizarre, De... hein, malgré qu'elle est décédée. La belle-mère, elle est décédée depuis longtemps. Oui, mais il y Oui, avait t'avais le encore ta contrat petite était là, case. Ouais, le contrat était là. Ah bon? Eh ben, parce que la belle-mère est décédée, mais en ah, attendant, la fameuse Myriam est toujours incarnée, là. Celle-là, elle a une partie physique. ouais, Hein, hein. que je connais pas, je sais pas qui c'est. Non. Bah, c'est une Ah, c'est femme, que les quelqu'un. gens doivent aller voir, hein. Ils la connaissent, hein, les gens qui ont des mauvaises intentions, ils connaissent ces gens-là, hein. Ils savent qui aller voir et Oui, 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 elle, oui, c'est son activité, elle, hein. exact. Elle Ouais, vit de ouais, Mm. ça, hein. ouais, Bah, elle ouais. était déjà d'un certain âge, hein, cette dame maintenant, mais Peut-être qu'elle n'existe plus, hein. elle existe encore. Si, Ah, elle, elle elle existe existe encore. encore. Ouais, Ah oui, parce elle est qu'on a vieille. été regarder. Mm. C'est une femme âgée, à mon avis, maintenant. Oui, tout à fait. Ah oui. Mais ouais. Et comment c'est possible qu'il travaille encore sur moi alors que la belle-mère est décédée depuis longtemps? Parce que Ah mais elle, c'est pas parce que, les contrats, ils restent, les engagements restent, hein, dès l'instant que ça n'a pas été enlevé. et puis même si elle a été payée, je vais te dire, ça nourrissait aussi elle, ça nourrissait l'espèce de dragon. Donc quelque part, une fois ils tombent sous leur contrat et que l'énergie est là, eux, ça les alimente aussi. Donc pourquoi aller rompre ce contrat? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Eux aussi, ça les nourrit, eux aussi, ça en profite quelque part. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Il c'est faut comprendre que quand, on a des contrats, quels qu'ils soient, des engagements, même quand on décède, ces contrats, ils restent, s'ils n'ont mmh, pas été rompus mmh. et Et avec les vous pouvez vous animaux, les trimballer dans d'autres incarnations. ouais. Mm. Et avec les Ça vous animaux, suit? comme j'ai compris, c'était un temps où on me laissait tranquille. Où C'est des failles, en fait, c'est elle qui arrivait à, À jongler à là-dessus? faire changer les espaces temporels. Franchement, j'avais l'impression d'être un peu dans Matrix, tu sais, quand ils jonglent sur ces espaces, sur ces réalités, en fait, qu'on pense réelles. Et ça fait comme des failles, en fait, spatio-temporelles. Et dans ces moments-là, en fait, c'est comme si eux, ils avaient monté tout un programme, mais ce programme, il est pas fiable à 100%.
Tu vois, il y a des failles spatio-temporelles. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'était très, très Bah, je pense particulier. que même moi, je lui ai Et demandé elle, de m'expliquer parce que c'est pas évident à. Ouais. pourtant ça paraissait hyper simple, hein, comment elle me montrait ça, donc Mais c'est des failles et comme on en trouve actuellement dans la vie physique, hein, comme à la banque ou n'importe. C'est des failles. Il y a des failles, il y a toujours des failles. exactement, on en a Il y en a physiquement. partout. C'est Ouais, en ouais. fait, si tu fais attention, Il y a des on a failles. beaucoup de Ouais, bugs ouais, spatio-temporels, en fait, et ouais. c'est ça, et elle a profité de ces moments-là pour envoyer des messages, pour te faire des choses complètement, presque pas contradictoires, mais des incohérences, des choses, complètement, dingues, en fait, Ouais, tu vois? ouais. Hallucinantes, des trucs dingues pour vous interpeller justement, que vous ayez ce deux. Il y a des trucs bizarres et d'aller justement comme admettons vers des gens comme nous ou autres, pour aller vers une compréhension, faire des nous Ah et tout ouais. ça. Et des C'était une choses qui façon de vous disparaissent. faire réagir. Ouais, ouais. Et des choses qui disparaissent et tout, ça a bien été C'était dit, hein. elle. Ah ouais. Voilà, Ah! voilà. À 60 ans, on commence à vivre, hein. Et Et vaut Il y a mieux pas tard que d'âge. jamais, vaut mieux tard que Il y jamais, a pas Nora. voilà, d'âge. doucement. Voilà, ça c'est mon petit mojito. Ah, C'est Morito. frisé. Voilà. Mon petit rosé. Dis Oh, bonjour. pépère. Voilà. Mes Oh, enfants. Voilà. Ils ouais. sont là. Eh ben, c'est mignon. Ouais. Ouais. Bon, ben, je vous remercie Eh beaucoup, hein. ben, C'était vraiment gentil. Puis je vous tiendrai au courant s'il y a quelque chose, ouais. un Et, changement, sur- n'importe. et surtout, Nora, ne passez pas votre temps à regarder à nouveau la session parce que vous risquez de la détricoter après, hein. Non, non, Laissez-la de côté. je laisse de côté, puis je Ouais. regarde de temps en temps. Juste, Nora, Voilà. je te demande, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter, ou tu veux la garder pour toi? Non, on peut la flouter. Ouais? Ouais, OK, bah, en il tout n'y a cas, pas de problème. Ça peut je te toujours servir à quelqu'un, on ne sait jamais. Ouais. effectivement, ça peut permettre peut-être qu'à Mm. quelqu'un de se reconnaître et de se Oui, dire: oui. «Effectivement, il y a peut-être autre chose», Ouais. D'accord. Il n'y a pas Eh de ben, souci. merci à toi, merci beaucoup. C'est moi qui Eh vous ben, merci de remercie. nous Et avoir c'est gentil partagé pour votre vous. expérience, Ok. Nora. C'est Et plein de À gentil. bonnes Merci choses. bientôt. beaucoup, hein. Au Merci à toi. revoir. Au revoir, Au Merci revoir. Nora. beaucoup. Bye bye.